garçons, mes doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo blabla. J'espère que je vous lasse pas trop parce que c'est vrai qu'en ce moment je parle énormément, comme vous avez pu le voir sur le titre ou pas. Aujourd'hui ça sera la dernière vidéo concernant mon retour au travail, le fait d'avoir travaillé du coup pour la première fois en Martinique, et je vais vous dire en fait ce qui va se passer pour moi par la suite, surtout qu'il y a une décision qui a été prise. Je vais pas faire une intro trop longue, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo et faire bien sûr un petit tour sur Aja. Comme d'habitude, que ça soit à l'unité avec le Power Slim Detox ou le Power Slim Caps, ou carrément une des box qui va s'afficher juste ici, et les liens sont en barre d'infos. En complétude, vous pouvez vous procurer le Aja Method Guide. Il faut vraiment courir. D'ailleurs là je vais me préparer pour tourner l'une des dernières parties. Ça m'a demandé énormément de temps, énormément d'investissement, parce que c'est vraiment la méthode que j'utilise pour maigrir, que j'ai utilisée en 2020. Tout en fait ce que j'ai mis en place et que j'ai construit au fil des mois, au fil des années, parce que ça s'est étalé du coup de 2020 jusqu'à fin 2021, méthode que j'ai arrêtée entre temps pour suivre la méthode traditionnelle qui n'a pas fonctionné, à un point où carrément j'ai créé les Power Slim, et maintenant je reviens du coup à cette méthode en même temps que les Power Slim, et donc du coup vous vous doutez bien que ça demandait énormément de travail, repasser en revue tout. Les diètes vlogs également, complétés avec les connaissances que j'ai eu l'occasion d'apprendre lors de diverses formations que j'ai faites également. N'hésitez surtout pas, et d'ailleurs je vais tourner la dernière partie du Aja Method Guide après m'être préparée un petit peu, parce qu'en même temps que je vais vous parler, en fait dans cette vidéo je vais me conditionner, c'est-à-dire faire ma skincare et mettre en pli un petit peu mes cheveux, et dans une autre vidéo je vais me maquiller pour faire un petit chat make-up et FAQ. Enfin bref, je parle trop, donc sans plus tarder c'est parti. La dernière fois qu'on avait parlé de mon retour dans le salariat, c'était lors d'une vidéo que j'avais tournée dans mon ancien logement, d'ailleurs, où je vous révélais la nature de mon métier, le fait que je sois chargée d'assistance, et vraiment ce métier là me colle à la peau, parce que avec YouTube en deuxième position, et ben c'est le métier que j'ai le plus fait en fait. J'ai fait là, j'ai fait Fila, j'ai fait AXA, j'ai fait Mondial. Quand même, un point où je me rappelle, quand j'ai passé mon entretien avec mon manager en N+2 actuel, il m'a demandé si j'étais pas une indique, pour rigoler, parce que carrément j'ai fait quand même pas mal de boîtes d'assistance. Donc aujourd'hui les filles, je vais vous révéler en fait mon avenir dans cette entreprise et qu'est-ce que j'entreprends de faire. Déjà avant de commencer, j'aimerais dire que quoi qu'il arrive, ça a été une bonne expérience, dans le sens où j'ai rempli ma mission validée. Avant de travailler dans l'entreprise dans laquelle je travaille toujours à l'heure où je tourne cette vidéo, je travaillais depuis la maison, je faisais mes vidéos, je vendais mes produits, et j'avais dans l'ambition, en plus des consultations que je faisais et mes power plans, de reprendre les produits digitaux, chose que je suis en train de faire à travers du coup le Aja Method Guide, mais également le Manger en Mourir qui arrive très prochainement après 3 ans d'attente, et je gagnais très bien ma vie, je vais pas mentir, j'étais très bien, on était très bien tout le mois en plus avec le salaire de mon chéri, franchement on était bien. Cependant, mais j'ai pris ce travail, comme vous le savez, pour déménager, parce que pour les agences, et moi je suis passée par agence, il faut impérativement des fiches de paye, ou si vous n'avez pas des fiches de paye, ils vous demandent des piles et des piles de papier quand vous êtes auto-entrepreneur, et à part si vous avez des très bons garants, et encore vous êtes très susceptible d'avoir des refus en fait. Donc moi c'était vraiment mon premier objectif, déménager, mais également avoir un petit peu de Pôle emploi, parce que étant donné que moi je suis dirigeante entre guillemets d'une entreprise, j'ai le droit au Pôle emploi en catégorie D, c'est-à-dire avoir tout mon ARE, tous mes ACD, quel que soit mon chiffre d'affaires, parce que j'ai conscience que j'ai besoin de me reposer là tel que je suis. C'est vrai que depuis que je suis en tournée, c'est vrai que
depuis que je suis retournée en Martinique, je n'ai pas eu de répit. C'était mes 2 objectifs que j'ai pu remplir avec succès et j'en suis super contente parce que c'était vraiment mon objectif à moi. Maintenant, c'est vrai que je vous en avais parlé, il me semble, lors de l'une de mes vidéos, soit c'était dans un vlog, soit dans un vlog blabla, que finalement, à force d'être restée dans la société dans laquelle je travaille actuellement, j'avais quand même une petite envie de rester, notamment pour connaître certaines petites choses. Ça va vous paraître un petit peu superficiel, mais c'est vrai que j'ai honte de vous dire ça, j'ai honte de vous l'avouer. J'avais eu une envie récemment de m'acheter une voiture à crédit. J'avais eu une envie récemment de connaître cette expérience client, de me dire voilà, je rentre dans une concession, je choisis une voiture, je choisis les options, je choisis la couleur et je ressors avec une voiture neuve, magasin qui sort du neuf, une voiture un peu plus grande, etc. Et on va pas se mentir que pour avoir un véhicule neuf magasin, ben, il faut un CDI, ou si vous n'avez pas un CDI, pour prendre un crédit en étant auto-entrepreneur, c'est quelque chose. Bon, je vais vite me coiffer parce que j'aime pas me voir comme ça avec une coiffure à la Vegeta. Oh là là! Et on dirait que j'ai pas de cheveux alors que mes cheveux ils ont hyper poussé. Enfin bref, donc j'étais en train de vous dire que pour prendre un crédit en étant auto-entrepreneur ou en étant en société dirigeant mais sans avoir des fiches de paye, c'est quand même quelque chose, on va pas se mentir. Et c'est pas que moi, Aïka, parce qu'il y a des fois, je vous raconte des choses, il y a certaines personnes qui disent non mais Aïka, on a l'impression qu'il n'y a que toi. Je vais vous donner un exemple. À l'époque, je n'étais pas créatrice de contenu du tout, il me semble. J'y pensais déjà. Je vais pas vous mentir, j'y pensais déjà fortement, mais je ne l'étais pas encore. Et c'était à l'époque où il y avait les ch'tis. Et vous savez, Kelly Ellard, celle qui est avec Neymar maintenant et qui était avec Christopher à l'époque, du coup, elle gagnait quand même pas mal d'argent. Elle l'avait dit et pourtant elle avait continué à être caissière dans un cinéma ou dans une certaine infrastructure. Pourquoi? Parce qu'elle expliquait qu'elle avait ambition pour acheter une maison et que pour acheter une maison, malgré les bookings qu'elle faisait, et quand je vous dis des bookings, les filles, c'était 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros pour une soirée, en sachant qu'elle faisait ça tout le week-end, du vendredi, des fois jeudi même soir au dimanche, à 2000 euros. Malgré ça, en fait, il lui fallait un CDI parce que la banque lui demandait du coup un CDI pour valider le crédit, parce que c'est ça l'entrepreneuriat, on ne s'en rend pas compte, on peut gagner beaucoup d'argent, mais finalement face à certaines choses, on va vous demander des choses qui vont vous paraître dérisoires. Un CDI à 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros, alors que tu peux gagner jusqu'à aller 7000 euros, 10 000 euros, voire plus pour certains et certaines. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui déménagent dans certains pays. Après, on se connaît tous, Dubaï, etc. Mais en ce moment, je sais que c'est beaucoup Marrakech, etc. Parce qu'ils ont moins d'exigences pour l'achat d'une maison. Enfin, bref. Bref, je parle beaucoup trop. Il faut vraiment que je m'arrête. Mais c'est la réalité de la chose. Et donc, en ce sens, pour moi, c'est une victoire. Et c'est une bonne expérience quoi qu'il arrive parce que j'ai pu relever le défi et c'était vraiment pas gagné. Bref les filles, j'avais envie d'avoir un CDI pour me dire voilà, je m'achète une voiture neuve sortie du magasin en fait, parce que pour moi c'est beaucoup plus, enfin j'ai l'impression que c'est beaucoup plus accessible pour moi si j'ai un CDI. Après peut-être que je me fais pas assez confiance également avec toutes les armes que j'ai et j'en ai énormément au final, et j'ai énormément de potentiel inexploité. Mais en fait, un CDI c'est quand même un engagement quand même. Et avant de commencer à quémander les CDI ou attendre la CDIsation d'un contrat, il faut vraiment étudier plusieurs aspects de sa situation pour savoir si on peut non seulement prétendre au CDI et tenir le CDI. Et récemment,
au-delà de mon envie voilà, de m'acheter une voiture à crédit sortie du magasin, j'ai commencé à réfléchir à ma situation et est-ce qu'un CDI dans cette entreprise serait opportun? Alors, c'est vrai que j'ai pu tenir les objectifs que je m'étais excusez-moi, c'est l'émotion. C'est vrai que j'ai pu me tenir les objectifs que je m'étais lancés haut la main. C'est vrai également que j'ai connu une vie sociale. C'est vrai que j'ai également découvert la vie au travail en Martinique. C'était une première pour moi. Malgré tout le temps que j'ai passé ici, j'avais jamais vraiment travaillé. Après, c'est vrai que j'ai travaillé au Snack Élysée, ça reste un travail. J'ai travaillé... oui, Snack Élysée, c'est tout. J'ai fait la maison de l'agriculture également, mais je ne suis pas restée longtemps. C'est vraiment dans cette entreprise que j'ai pu découvrir une entreprise en Martinique et cette ambiance un petit peu français créole que j'aime beaucoup en fait. C'est trop marrant. J'ai pu sortir de mon isolement social. Vous savez, moi je parle à une caméra toute la journée. En gros, je parle à personne. Certes, je réponds à des commentaires, mais au quotidien, en fait, j'ai pas de contact humain avec les gens. Et mon copain, quand il rentre du travail, surtout que lui, c'est quelqu'un qui, de base, est quand même assez, pas taciturne, mais c'est pas quelqu'un qui va parler beaucoup. Dans le cadre de son travail, il est obligé de parler beaucoup. Et vous imaginez, il retrouve au minima 3 pipelettes en rentrant à la maison. Parce qu'il y a Ariel, qui est là, papa, tout le temps, partout. Il y a Imani qui commence à être comme ça aussi, plus la maman, des fois il en a marre le pauvre. Donc c'est vrai que le fait de travailler en tant que salarié m'a permis de découvrir une vie sociale avec des gens beaucoup plus mûrs, avec des gens qui ont également une vie professionnelle établie, etc. Ça m'a fait beaucoup de bien. Cependant, il y a certaines choses qui m'ont posé problème lors de mon expérience en question. Et je voulais partager sans détour parce que ce sont des choses auxquelles peut-être vous avez fait face, des choses que vous avez surmontées ou pas. Le premier problème que j'ai, c'est vraiment au niveau des enfants. J'ai 3 enfants qui ont des âges différents et qui vont dans des infrastructures différentes. Joshua et Ariel sont à l'école, garderie et centre de loisirs, et Imani est à la crèche. Et c'est vrai que des fois, pendant les vacances, il y a des périodes où c'est un petit peu compliqué, notamment pour les caser, mais au-delà de les caser, la gymnastique pour aller les chercher. C'est vrai qu'on a un peu de famille ici avec la famille de Joshua et Ariel qui aide énormément. Franchement, ils aident vraiment beaucoup. Par exemple, le papy, il est très disponible pour aller chercher les enfants. Il est très disponible pour aider également. Les tatis prennent les enfants, même tous les 3, des fois dans des week-ends. Comme ça, je me retrouve un petit peu au calme pour travailler ou un petit peu également avec mon chéri. Mais il y a des fois, on se retrouve dans des impasses et surtout par rapport aux horaires. Parce que moi, je peux travailler, je peux très bien commencer à 6 h du matin, finir à 14 h, comme commencer à 16 h, finir à minuit. Voyez. Après, vous allez me dire, Aïka, tu sais pourquoi tu as signé? Oui, c'est vrai, mais pas vraiment, parce que moi, de base, j'avais postulé pour une autre succursale. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, succursale qui a fermé, peut-être qu'il va réouvrir, je ne sais pas, qui ouvrait de 6 h jusqu'à 14 h. Donc c'était parfait pour notre famille. Du coup, donc c'est vrai qu'au niveau de la gymnastique pour les enfants, c'est un petit peu compliqué. Pour les enfants également par rapport à mon emploi du temps et des fois le manque de flexibilité, je vais pas vous mentir, il y a un manque de flexibilité. Après, il faut savoir que chaque entreprise voit son organisation comme elle a envie de le faire. Je le comprends, je l'accepte, mais c'est vrai que ça pose un petit peu problème parce que il y a énormément de moments, excusez-moi, j'ai peut-être pleuré, que j'ai manqué avec mes enfants et que en fait j'aurais pas pu m'organiser. Vous savez, quand on pose des congés, des longs congés, notamment de 15 jours, 3 semaines, il faut s'organiser, il faut demander l'autorisation, voir si c'est accepté. Comme ça, voilà, la structure modèle son planning et ça, il n'y a pas de souci avec ça. Si voilà, je prévois d'aller en Guadeloupe, en France, en Guyane, où vous voulez. Et ça s'organise et on prend quand même de l'avance. Mais en fait, il y a des choses
où on ne peut pas vraiment prendre de l'avance en fait. Comme par exemple la fête de fin d'année des enfants. La fête de fin d'année des enfants, on a été prévenu quoi, 1 semaine et demie à l'avance, je ne pouvais pas y aller. Que ce soit la fête de fin d'année de Joshua, la fête de fin d'année de Ariel, la fête de fin d'année de Mimi. Vous savez, le comble dans tout ça, c'est que les infrastructures que les enfants fréquentent, c'est-à-dire la crèche, l'école, le centre de loisirs, connaissent plus mon chéri que moi-même. Ils voient plus mon chéri que moi-même. Les transmissions se font plus avec mon chéri que moi-même, alors que je suis censée être la maman. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Moi personnellement ça me la coupe. Par rapport aux enfants également, il y a certaines choses que j'aurais voulu qu'ils fassent ou que j'aurais voulu qu'ils poursuivent qu'ils ne peuvent pas faire également, notamment par rapport au sport. Joshua, il avait commencé le foot, c'était un rêve pour lui d'appartenir à une équipe de foot et de faire du foot. Il était avec l'US Robert, il va recommencer l'année prochaine si Dieu veut. Là on a dû couper ça sur lui parce que au niveau de l'emploi du temps c'était un petit peu compliqué, étant donné que le foot c'était le mardi soir de 17h jusqu'à 19h, quelque chose comme ça, et le mercredi, en sachant qu'il y avait également des stages d'entraînement pendant les vacances, que mon chéri lui travaille et surtout il a commencé à travailler avant moi, que les tatis aussi, que le papy n'a pas forcément l'opportunité ni la mamie également, et je le comprends et le conçois tout à fait. Il a dû arrêter le foot. Ariel qui voulait commencer la gymnastique n'a pas pu commencer la gymnastique, et il faut savoir que moi qui regarde beaucoup avec voilà, mes yeux lointains la culture asiatique, coréenne et japonaise, quand on veut créer des petites élites, que ce soit dans le sport, dans le domaine artistique, dans le domaine même du showbiz, il faut que les enfants commencent tôt en fait. Et moi j'avais vraiment envie que Joshua continue le foot, j'avais vraiment envie pour Ariel qu'elle fasse de la danse ou qu'elle fasse de la gymnastique, j'avais vraiment envie de ça pour mes enfants, et ça a été mis à mal à cause du travail parce que je ne peux pas assumer ça avec le travail. C'est vrai qu'au niveau de mes enfants, ils ont été très pénalisés. Vous savez, il y a un jour, on était allongé avec mon chéri dans ma chambre, et malgré qu'ils ont leur chambre, parce que j'ai un 4 pièces chez moi, j'ai 3 chambres, en plus avec un espace jeu entre leur chambre, la salle de bain et les toilettes. Mes enfants, ils veulent toujours être avec nous. Et Ariel, en fait, elle est rentrée dans ma chambre. Et mon chéri m'a dit, regarde comment Ariel elle a grandi. Parce que quand mon chéri il a connu Ariel, elle avait 2 ans, elle allait avoir 3 ans, là elle va avoir 6 ans. Il dit, regarde comment la poupée en fait, elle a grandi. Et c'est vrai les filles, en 1 an, même pas de décembre jusqu'à aujourd'hui, Ariel elle a énormément grandi. Et au-delà d'Ariel, une fois je regardais une photo qui date il n'y a pas si longtemps que ça, si je la retrouve je vous la mettrai juste ici. Les enfants ils sont plus du tout comme ça. Le travail m'a fait manquer énormément de moments avec mes enfants, et franchement je vous en parle, j'ai les larmes aux yeux, je vais pas pleurer parce que déjà j'ai fait ma skincare, j'ai pas envie de la recommencer, mais je vais rajouter en prévision parce que là je sens que les larmes elles montent. J'ai loupé énormément de moments avec mes enfants, et au-delà de moments avec mes enfants, j'ai loupé énormément de moments avec ma famille. Vous savez, c'est en déménageant ici, parce que quand j'ai déménagé ici, j'ai eu un sentiment de mission accomplie. J'ai même dit à mon chéri, maintenant on a déménagé, je peux retourner à la maison travailler, que je me suis rendu compte que en fait, du fait que je travaillais beaucoup, il y a énormément de distances qui se sont mises en fait avec mon copain, même il y a même des... Bref. Oh là là, je suis trop émue quand je parle de ma famille, je suis tellement émue, je les aime tellement tous, mais en fait, je me suis rendu compte que on s'est tellement éloigné à cause du travail avec mon copain, à un point où franchement je vous ai dit juste après le déménagement, alors que je pensais que ça allait être tout rose, tout rose, tout rose, on a eu à vivre une période assez compliquée. Même je pensais que j'allais me séparer. C'est mon papa qui m'a dit, mais arrête tes bêtises ma fille. Arrête tes bêtises, reste là où tu es bien tranquillement, parce que en fait on se voyait tellement plus, on s'entrecoisait tellement, et surtout que j'ai tellement mis de la pression pour mon travail, étant donné que moi j'estimais que
ok, toi tu es en CDI, moi je suis en CDD, j'ai besoin de valider au minimum mes acédiques, c'est à toi de te faire violence pour mon travail, étant donné que toi on va pas te virer en fait, alors que pas forcément, il a fallu, vous savez, une fois que je parle avec l'ancienne secrétaire du travail de mon chéri. C'est vrai que quand elle m'a parlé, je me suis dit, mon Dieu, elle a dû entendre parler de mon caractère de feu, où elle me faisait comprendre que quand on est capitaine de bateau, quand on est matelot, etc., tout ce qui va être transport de passagers, c'est un petit peu comme si on est hôtesse de l'air, on est tout le temps d'astreinte, on ne sait pas quand on va travailler, si ça va être une demi-journée, une journée entière, tout le week-end, pas tout le week-end, surtout en fonction des saisons. C'est vrai que là on est en basse saison là actuellement, donc ça va, mais genre vers décembre, etc., je ne vais pas vous mentir que c'était chaud parce que c'est la haute saison par chez nous du coup, et c'est vrai que j'ai été très dure avec lui, et en plus de la dureté dont je faisais preuve, en fait, il y a en fait une distance qui s'était mise étant donné qu'on se voyait plus beaucoup. Donc c'est vrai que au niveau familial ça a fait quand même pas mal de dégâts. Fort heureusement, depuis qu'on est arrivé ici, après qu'il y ait eu un petit un gros tourbillon, quand on aime sa famille et qu'on a la pleine conscience que les personnes, les individus, les enfants, le mari, la femme n'est pas parfait à l'instar de la vie, et on se remet en selle et on fait en sorte que les choses aillent mieux, qu'on ait été blessé ou pas en fait. C'est vraiment la volonté et l'amour qui fait le tout, et franchement j'ai l'impression d'être repartie sur un petit nuage comme un petit peu avant, vous savez. C'est très bizarre, mais ça a fait beaucoup de dégâts de ce côté-là, en fait. Et au final, je le dis honnêtement, je le dis publiquement, pour pas grand-chose. C'est vrai que mes objectifs ont été tenus, mais au quotidien, c'est pour pas grand-chose. C'est pour ça que quand je suis arrivée dans cette maison, je me rappelle bien, je vous mettrai une petite photo, une petite vidéo avec Joshua juste ici. J'ai regardé mon chéri un petit peu comme ça, comme je suis plus petite que lui, et je lui ai dit ça y est, en fait je peux retourner de travailler à la maison et de raconter ma vie sur internet. J'ai tellement de choses à raconter à mes doudous. Pour moi en fait j'avais presque même oublié mon travail en tant que salarié, tellement les avantages au quotidien par rapport à ce que je connais moi, ma réalité à moi et ce dont je suis capable, c'est pas à la hauteur en fait. Je vais pas vous mentir que je travaille à perte, vraiment. C'est vrai que quand je suis payée, je suis contente, mais très vite, je me rends compte que c'est pas suffisant, et je me rends compte que c'est pas ce dont j'ai l'habitude. Alors, pourquoi auparavant j'ai été gagnante quand je travaillais en tant que salarié? C'est pour ça que je vous dis de ne jamais baser une décision que vous avez fait par le passé pour une décision présente. Tout simplement, quand je travaillais du coup avant en France en tant que salarié, je faisais du télétravail. Donc il y a plein de frais que je ne faisais pas en fait, comme l'essence, comme la voiture, etc. Comme les petites choses que je peux acheter quand je suis au travail pour me restaurer, que je n'ai pas acheté si je suis à la maison. Donc c'est vrai que quand je recevais mon salaire, c'était vraiment un salaire entier dont je pouvais profiter pleinement, étant donné que j'étais à 100% dans le télétravail. Et demain, si Dieu veut, on me propose un 100% télétravail, les filles, je saute dessus. Pourquoi? Parce que je sais que je pourrais gérer mes enfants, je sais que je pourrais gérer ma famille, mon couple, mes réseaux sociaux, mon travail autre que le salariat, aisément, voyez. Mais là, le souci, c'est que non seulement avec mon travail en tant que salarié, je n'ai pas le temps de faire ce qui me rapporte vraiment de l'argent, ce qui me permet de vraiment vivre correctement en fait. Correctement, et de vivre, pas de survivre. Parce que vous savez, j'ai découvert vraiment, et surtout que maintenant je vis en couple, et surtout avec quelqu'un qui travaille,
que les emplois que l'on a, c'est pas pour s'enrichir, c'est pour survivre en fait. Et moi, je suis pas pour la survie. Je suis pas pour l'enrichissement à fond non plus, même si voilà, on n'est pas contre, mais on est là pour quand même vivre correctement, quoi. C'est-à-dire que si tu trouves ton bonheur à Domia, enfin Domia c'est un magasin d'ameublement qui est super. On est là pour vivre correctement, et surtout comme j'en ai eu l'habitude quand j'étais en France, et puis quand j'ai repris mes activités avec le Power Slim, etc. Et pas pour... non, en fait, non. Et malheureusement, les filles, c'est qu'avec ce travail-là, j'étais pratiquement arrivée à ce stade-là. Pratiquement, à 2 doigts d'arriver à ce stade-là, notamment quand j'étais dans l'ancienne maison. J'ai même dit à ma soeur que si j'avais pas déménagé le mois où j'ai déménagé, j'aurais pas pu déménager, et je me demande comment j'aurais pu déménager, la gloire de Dieu, comme d'habitude. Mais financièrement, ça vaut pas vraiment le coup, en tout cas moi, par rapport où j'habite, par rapport à pas mal de choses. Il y a un événement qui a fini de me faire prendre la décision que je pense que vous avez deviné, c'est la maladie. Je vous explique. Vous savez qu'il y a quelques temps, je suis tombée malade. J'ai eu un phlegmon, un abcès au niveau des amygdales, c'était assez sérieux. La chose que je ne savais pas, c'est qu'en même temps que ce phlegmon, j'avais le Covid. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai transmis le Covid à mes enfants. J'ai transmis le Covid à Joshua et à Ariel. C'est vrai qu'ils ont eu une forte fièvre une soirée, et puis ça s'est dissipé en fait. Et étant donné qu'ils sont grands, c'est vrai que j'ai pas j'ai pas ressenti la nécessité de les amener aux urgences. Par contre, quand c'est tombé sur Mimi, non seulement elle est restée un jour avec moi, le lendemain elle est repartie à la crèche, on m'a dit non, là ça va pas, elle est un petit peu essoufflée, donc non seulement il a fallu dépêcher son papa pour qu'il aille la chercher, mais également qu'on aille à l'hôpital. Quand on est parti à l'hôpital, étant donné que Mimi, elle a quand même pas une fragilité, mais dès qu'elle tombe malade, elle tousse beaucoup. Elle a beaucoup de glaire, voilà, on est habitué avec elle. Elle m'a déjà fait 2 bronchiolites et demi. Là, elle est à 2 doigts d'être considérée comme asthmatique, donc on arrive là-bas. Elle est un petit peu en polypnée. Donc on se dit qu'on va lui faire une petite séance d'aérosol. On fait la séance d'aérosol, on remarque une légère amélioration, mais pas grand-chose en fait. C'était vraiment très très léger, et c'est pour ça d'ailleurs qu'à cet effet, quand ça s'est passé, le médecin au début il était vraiment pour la déclarer comme une asthmatique, me donner tout le protocole pour les enfants asthmatiques, tous les documents à donner à la crèche, etc. pour la PAI. Et finalement quand on a fait la séance d'aérosol, il m'a dit non, finalement on va pas la considérer comme asthmatique, j'ai pas l'impression que c'est une bronchiolite, ça doit être une bronchite, ou voilà, ces bronches qui sont un petit peu sollicitées, mais rien de grave. Elle n'était pas en détresse respiratoire, elle était à 100% de saturation. Je sais, ça fait beaucoup de termes médicaux, mais selon le médecin, elle allait bien. Avant de sortir, on fait un petit prélèvement des sécrétions. Je rentre à la maison, peut-être une demi-heure après être rentrée à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Appel de l'hôpital qui m'informe que en fait, Imani, elle a le Covid. Elle a 1 an et demi, enfin elle avait un peu plus d'1 an et demi quand ça s'est passé. Consciencieuse que je suis, qu'est-ce que je fais? J'appelle la crèche d'Imani. Il faut savoir que, vous savez, j'ai même roulé des yeux, la crèche d'Imani, notamment la directrice, c'est vrai que quand on est parents, on est en mode oh là là là, elle exagère, l'enfant il a à peine de la fièvre, elle nous appelle, etc., etc. On donne une ordonnance de Doliprane, pourquoi, etc. Cependant, même si ça paraît embêtant, même si ça paraît chiant, comme même elle le dit, hein, je trouve que c'est la meilleure manière de fonctionner, parce que non seulement ça les protège à eux, ça protège les enfants et les autres enfants.
en fait. Et comme j'ai dit à mon chéri, je préfère voilà, aller chercher ma fille Mani qui pète la forme alors qu'on m'a dit qu'elle n'allait pas bien, que finalement de ne pas la retrouver ou la retrouver dans un brancard à l'hôpital. Donc étant donné que je sais un petit peu la sévérité de la directrice de la crèche de Mimi, et surtout que je suis maman et que je suis consciencieuse de ce côté-là, je les informe en disant qu'elle a le Covid. Et là, les filles, c'est pas, on me dit, Imani, elle est exclue au moins pendant 5 jours. Tout est lié, vous inquiétez pas. Tout est lié, vous inquiétez pas, c'est par rapport au travail que je vous raconte ça. Et là, je me dis, mais 5 jours, on était jeudi, j'avais pas travaillé mardi, j'avais travaillé mercredi, j'avais pas travaillé jeudi. Et là, on me fait comprendre qu'à partir de jeudi, Imani, elle est exclue pendant 5 jours. Et quand j'avais appelé l'hôpital, on m'a dit qu'il fallait qu'elle fasse un test PCR. Et moi qui ai travaillé dans le tracing, j'avais complètement oublié ça parce que pour moi, la période de confinement, elle est lointaine, négatif pour qu'elle puisse repartir à la crèche. À ce moment-là, moi, qu'est-ce que je fais? J'appelle le travail pour leur expliquer la situation qui est quand même exceptionnelle. Surtout que ayant travaillé dans le service tracing et m'étant remémoré dans mes souvenirs, je sais qu'on peut rester très longtemps positif au Covid. Ça peut être pendant 3 semaines, même 1 mois. Certaines personnes, c'est pour vous dire. J'appelle le travail pour leur dire... est-ce qu'il y a la possibilité de quelque chose de votre côté, étant donné que ma fille, elle est positive au Covid, elle a plus de moyens de collectivité pour le moment, elle est exclue et a raison parce que voilà, et finalement, malgré qu'elle ait été exclue, elle a contaminé d'autres enfants, j'en suis sûre. Vous voyez, à la crèche, on va pas, en fait, on va pas prendre le risque. De toute façon, déjà, la directrice, elle avait pris sa décision de l'exclure et c'était la meilleure décision. Mais est-ce que je peux ne pas être pénalisée? Est-ce que je peux faire du télétravail? Donc c'est là que mon N+2, en fait, il me dit qu'il revient vers moi le lendemain. Il m'envoie une audio. Et vous savez, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup aux énergies. Je vois l'audio, je l'ouvre pas, mais je sens que ça sent pas bon, en fait. Et là, en fait, dans l'audio, on m'explique que on s'est renseigné concernant s'il y avait des protocoles concernant des parents d'enfants malades du Covid et qu'il n'y a rien qui est en place pour le moment. La période confinement est passée et qu'au vu de certains éléments, en plus, je venais de passer de niveau au travail, j'avais le profil confirmé, et on ne peut pas me donner accès au télétravail. Donc, en fait, je me retrouvais dans une situation où les filles, j'avais déjà manqué 6 jours, il me semble. Donc, c'est moins 400 € sur ma paye, donc à peu près la moitié de mon loyer. Je savais que j'allais avoir une prime. Que j'allais avoir la prime Macron et la prime de performance, même si la prime de performance, étant donné que c'est par rapport à pas mal de données, j'allais pas l'avoir à fond, donc peut-être que mon salaire il a été réajusté, mais j'allais toucher combien si par exemple Imani elle était confinée pendant 3 semaines à la maison, surtout qu'on m'invitait à prendre des congés sans solde, j'allais toucher combien? Comment j'allais m'en sortir? Surtout que quand ça s'est passé, j'ai vite fait de regarder dans l'interface du travail pour voir si je remplissais toutes les conditions pour avoir mon pôle emploi. J'avais complété les conditions horaires, mais pas les conditions de jour. Il me manquait 10 jours. Parce que je me suis dit, si c'est comme ça, je quitte le travail en fait. Mais non, je voulais vraiment m'assurer d'avoir mes 910 heures et mes 120 jours travaillés. Après mes 120 jours travaillés, je ne les avais pas eu. Pourquoi? Parce que également, j'avais été quand même pas mal absente à cause des enfants malades. Et vous savez, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de ne pas poursuivre ce travail. Je me suis dit que si dans ce genre de situation, je ne peux pas, si dans ce genre de situation, on n'est pas capable de m'apporter des solutions et c'est en mode débrouille-toi, et en gros débrouille-toi sous-entendu, pas sous-entendu, mais par conséquence, par ricochet, pour payer ton loyer, si t'as pas beaucoup de salaire, c'est pas la peine
Au niveau monétaire, ça vaut pas le coup. Au niveau familial, ça vaut pas le coup. Au niveau de mon couple, ça vaut pas le coup. Au niveau de ma société, ça vaut pas le coup. J'ai pas le temps, j'ai fait mon temps. Je pense que j'ai fait mon temps. Parce que finalement, et là je suis encore un petit peu dans la période un petit peu compliquée parce que ma mère elle est censée venir en Martinique pour garder les enfants pour que je puisse aller travailler. Mais vous voyez, payer un billet de minimum 600 €, et ça c'est le grand minimum, 600 € pour un salaire de quoi? 1700 € maximum, et c'est sur une base de 40 heures par semaine. Ça vaut pas le coup. Franchement les filles, ça vaut pas le coup, surtout vu tous les frais que l'on avance avec mon chéri. Vous savez, en faisant les calculs, parce que gagner sa vie, c'est ce qu'on gagne dans sa poche, mais ce qu'on dépense également dans notre vie et ce que l'on dépense pour justement aller travailler. Et je gagnais beaucoup mieux ma vie quand je vendais des sandwichs au Snack Élysée. Ouais. J'embêtais personne, c'était à côté. Et puis même si c'est mon chéri qui venait me chercher parce que c'était au tout début de ma grossesse pour Mimi et qu'il était inquiet, je peux aisément rentrer chez moi si c'est en journée, vous voyez, ou sinon si je suis trop fatiguée, il m'arrive un truc, j'appelle papy, il va me raccompagner, après pas trop abuser de sa gentillesse non plus. Mais voilà, j'ai pas à mettre presque 500 € d'essence chaque mois. J'ai pas à faire ça, et en plus j'ai des avantages parce que j'ai de la bouffe. Parce qu'ils sont très conciliants de ce côté-là. Après, c'est plus le côté m'as-tu vu qui est mis à mal parce qu'une youtubeuse qui travaille dans un fast food, c'est moyen. Mais vous savez, en tant que maman, c'est comme ça. Vous savez, moi je connais beaucoup de personnes qui ont des diplômes, qui sont diplômées, qui ont tout pour eux, et vous voyez qu'ils font certains métiers par rapport à leur statut de maman. Vous voyez? Donc j'ai décidé de partir. Je l'aurais pas encore annoncé. Ça se trouve que eux-mêmes ont décidé de se séparer de moi également parce que avec les enfants c'est un petit peu compliqué des fois, et que disons ce métier n'offre aucune flexibilité, et moi j'ai besoin de flexibilité pour mes enfants. Vous voyez, je suis pas assez flexible et eux ne sont pas assez flexibles pour moi. Je pense. Donc voilà. Je suis très fatiguée également de tous ces allers-retours en voiture. Je suis très fatiguée également de pas mal de petites choses. À un point, vous savez les filles, quand je suis au travail, ça se voit. Je suis tellement moche. Il y a une collègue, d'ailleurs j'espère qu'elle va arrêter, qui me dit « Waouh, Aïka, sur les réseaux, t'es vraiment quelqu'un d'autre, t'es une autre personne, t'es tellement belle. » Bah oui, parce que je suis pas belle au travail, parce que je suis fatiguée, et que surtout, étant donné que j'ai fait mon temps, je pense que l'épanouissement se voit sur mon visage. Et justement, il ne se voit pas. Donc maintenant, la suite pour moi, c'est quoi? C'est de l'annoncer, parce que je vais l'annoncer avant de poster cette vidéo, je pense. Je pense. Finalement, vous savez, je pense que je vais prendre le temps de me reposer également et de me concentrer sur tout ce qui va être des réseaux sociaux, de ma société, de mon site internet, de me laisser la chance également que Mimi aille à la crèche et que je travaille à 100% à la maison, même si on s'est fait une petite organisation avec mon chéri pour que de temps en temps j'aille avec lui au travail et qu'il me dépose au café à côté pour que je puisse travailler au café, parce que j'ai vu que j'étais vraiment efficace, beaucoup plus efficace qu'à la maison. En tout cas, je reste pas fermée, vous savez, à avoir un travail en tant que salarié à côté, mais un travail en salarié à côté qui me permet en fait de jongler avec toutes les casquettes de ma vie. Déjà ma vie de maman, ma vie personnelle de couple, parce que ça soit mon chéri ou mes enfants, je les aime de tout mon cœur. Ils savent très bien, même si des fois c'est pas facile, même si des fois on se fâche, même si des fois il y a des cris avec les enfants, etc. Mon chéri, je les aime énormément, et j'ai pas envie de sacrifier
tout ça pour un travail qui est même pas un travail de passion, qui est même pas un travail qui n'est pas un travail de passion mais me rapporte énormément d'argent. Non, je vais pas le faire. Donc un travail qui pourra me permettre de concilier ma vie personnelle mais également ma vie professionnelle à côté avec mon site internet, avec YouTube et avec Ajafit. J'ai énormément sacrifié de gains potentiels d'argent à cause de ce travail là. On était sur une base on commençait à être sur des beaux chiffres d'affaires qui dépassaient même les chiffres d'affaires que j'avais fait du coup en 2020 quand tout allait bien dans ma vie. Donc maintenant c'est bon, j'ai déménagé, l'enfer est fini pour moi, ça se passe très bien dans ma nouvelle maison, franchement j'ai rien à dire, vous voyez, je dis rien du tout parce que j'ai rien à dire, mais je peux plus continuer. Je vais pas m'excuser de pas pouvoir continuer non plus parce que j'étais en CDD, donc voilà. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Je suis trop émue. Pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.